Bonjour. Bonjour et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. État de veille. État de veille. C'est d'être connecté au reste du monde, à ses sens. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Ouais, mais c'est pas agressif, c'est pas, c'est doux. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. État de veille, c'est doux. Bonjour. La dernière vidéo me permettait de dire mon courroux sur la façon dont on a détourné le conflit de ce qu'il permet de vivre avec les autres. Mon courroux est encore plus grand chaque fois que j'entends le mot problème à toutes les sauces. Et je m'aperçois que, en fait, si je suis la logique des personnes qui m'entourent, que j'entends, eh bien la vie serait une suite de problèmes à régler. Un peu comme un garagiste dont la vie serait de réparer des pannes. Et ça me met vraiment en difficulté et je voudrais vraiment insister sur la vie n'est pas un problème. La vie, ce n'est pas régler des pannes, ce n'est pas vouloir contrôler, ce n'est pas vouloir retrouver une sorte d'homéostasie aussi, d'équilibre qui passerait par supprimer tout ce qui fait désordre, tout ce qui fait accro, tout ce qui fait émotion. Mais alors, donc la question que je nous invite à nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la vie si ce n'est pas un problème à régler? En gros, les problèmes, c'est 10%, et encore, j'exagère certainement, 10% de la vie. Alors, ce que je dirais, c'est la vie, c'est une expérience à vivre, et qu'il y a des difficultés qui grippent un petit peu la fluidité, le mouvement, et des problèmes qui viennent empêcher cette fluidité, empêcher cette vie d'être dans le mouvement que nous pouvons souhaiter. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aventure de la vie? Donc la vie n'est pas un problème, ce n'est pas une solution à trouver, ce n'est pas un problème à régler, ce n'est pas contrôler le désordre. J'avais mis aussi, c'était accepter qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Hein, c'est tout ce que j'avais mis aussi, ce que j'avais repris dans la chronique anachronique. Mais j'ai oublié quelque chose, qui est une histoire de terminologie, exister, vivre. Alors, qu'importe le choix que nous faisons, simplement c'est important de les opposer. Il y a une façon d'exister qui est juste être au monde, mais voilà, être dans une sorte de quête de confort, de tranquillité, de repos, toutes ces choses dont j'ai un petit peu parlé déjà dans la fatigue. Et l'autre mot, évidemment celui que je choisissais vivre, c'est l'aventure, c'est-à-dire sortir du confort justement, être du côté de la santé, mais une santé qui serait toujours du côté de la prise de risque sans se mettre en danger, mais prendre des risques. Et vivre, c'est d'abord une histoire de être en quête de sens, qu'on le trouve ou pas, mais c'est être en mouvement, c'est être dans la curiosité, dans la gourmandise. Ce sont ces concepts que j'ai déjà repris sur d'autres thèmes, mais alors là, ils sont vraiment au cœur même du mot vivre. Et donc, ce que je garde comme fil, finalement, pour exprimer, pour illustrer ce concept de vivre, c'est désirer, mais désirer, verbe intransitif, c'est désirer, être en mouvement. C'est pas désirer quelque chose, quelque chose, quelque chose. C'est être dans justement ce déséquilibre-là, c'est être dans le geste qui nous conduirait vers autre chose. Et cette autre chose, c'est l'expérience de la vie. C'est donc être du côté de la gourmandise plutôt que du confort, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est faire l'expérience du désordre, ça je l'ai exprimé aussi à propos de plusieurs autres thèmes, mais c'est faire l'expérience des émotions. C'est être du côté de la peur, de la colère, du chagrin, et je renvoie bien sûr à ce moment où j'en ai davantage parler, c'est faire l'expérience de la surprise, c'est faire l'expérience de la perte, c'est faire l'expérience du deuil.
Donc, il y a à la fois des expériences agréables, excitantes, bouleversantes, comme le coup de cœur, le coup de foudre, et puis il y a toutes les autres expériences qui sont plus rudes, plus rugueuses, plus accompagnées quelquefois de moments de dépression, et que nous avons aussi à accepter que vivre, c'est tout ça en même temps, qu'il n'est pas question d'être que du côté du sirop d'orgeat ou de la crème à la vanille, mais il y a aussi quelque chose un peu amer, un peu difficile, et que nous avons à accepter, voilà, de cette ambivalence, mais aussi cette alternance, ce mélange-là, ce mixte-là. Quand je parle de vivre, j'évoque d'abord les émotions, mais les émotions, c'est ce que je vais partager avec les autres. Je vais éprouver de la joie, de la colère, du chagrin, je suis en relation. Or, chacun de nous, aujourd'hui, surtout avec les outils modernes, va se trouver souvent dans une grande solitude, avec les écrans, tous les écrans. Et que vivre à ce moment-là, c'est aussi probablement mettre de l'énergie à éviter cette prison d'une solitude qui est justifiée de mille façons, mais qui est quand même une prison de solitude. Et donc, vivre, c'est aller à la rencontre. C'est prendre le risque de sortir de sa bulle. C'est faire partie d'un groupe, faire partie d'un club, faire partie de n'importe quoi. Mais c'est aussi aller du côté de l'appartenance. D'ailleurs, il est certain, et ça j'en fais le constat régulièrement, que notre identité, la solidité de notre identité est proportionnelle au nombre d'appartenances que nous avons, au nombre de rencontres que nous avons. Et ça, bon, nous avons à garder ça comme une alerte, une alarme. C'est, est-ce que là, je suis en train de me recroqueviller chez moi, sur un écran? De la même façon qu'on dit que c'est mieux d'aller marcher dans les feuilles mortes que de lire un poème sur l'automne, c'est peut-être mieux aussi de répondre à une invitation ou à une idée, à un rayon de soleil, plutôt que d'aller jusqu'au bout d'une vidéo. Peut-être. Quand je parle de vivre, ça m'importe aussi de bien nous inviter à faire la distinction entre prendre des risques, donc sortir, parler, poser des questions, être curieux de la façon dont les autres vivent, et de distinguer, donc prendre des risques, de se mettre en danger. Se mettre en danger, c'est pas simplement faire du skate ou rouler à toute vitesse, mais c'est aussi se mettre en danger de ronronner, se mettre en danger de scléroser quelque chose de notre appétit ou de notre gourmandise. Voilà. Mais vivre, c'est aussi découvrir, c'est créer, c'est inventer, c'est jouer, seul ou avec d'autres d'ailleurs, mais c'est être du côté d'innover, d'associer tout ce que nous avons appris et d'en faire quelque chose de neuf. Et puis c'est avoir le plaisir de créer aussi par le dessin, le geste, la danse, l'écriture, la peinture, toutes ces occasions pour nous de sentir, d'être dans l'expérience pur sucre de vivre. Donc c'est créer, bien sûr. Ce que j'aime bien dire comme ça en conclusion, c'est que, toujours avec ma priorité du désordre, que exactement ici, vivre, ce serait accueillir le désordre au lieu de vouloir le réduire. Car régler des problèmes, c'est réduire le désordre, et vivre, faire l'expérience de la vie, être amoureux, c'est au contraire accueillir ce désordre avec soit du chagrin quelquefois, soit de la joie. Puis ça, d'un coup je repense, c'est pas à dire, mais les gens le savent autour de moi, ma devise, c'est ou vivante ou parfaite, et sur ma tombe, il n'y aura ni vivante ni parfaite. C'est ce que j'ai. Régler des problèmes, trouver des solutions, c'est ça, c'est réduire le désordre. Alors que le désordre, c'est aussi source de vie, de vitalité. Et pour moi, vivre, c'est d'abord nous s'entraîner, enfin moi je m'entraîne à accueillir le désordre, que ce soit dans la maison, ça c'est plus facile, mais que ce soit dans les relations, ça c'est un petit peu plus un défi à relever.